Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. BLAF 101, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du soleil dans la tête. Nous continuons notre balade mentale. Nous continuons. Alors, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Il y a une superbe émission qui vient du groupe RTI en Côte d'Ivoire qui s'appelle Made in Africa. Allez voir cette émission, elle est vraiment géniale. C'est une émission sur le monde économique en Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Peu importe le pays du continent où vous êtes, peu importe le pays de la Caraïbe, etc. Allez en ligne sur YouTube notamment et allez jeter un coup d'œil. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Il faut qu'on prenne l'habitude de s'intéresser à ce que nous faisons les uns les autres. De nos pays respectifs, que ce soit la Caraïbe, toute l'Afrique, tous les pays. Il faut qu'on s'intéresse à ce que nous faisons, parce que sinon, ça amène à encore plus de division. Et par contre, il ne faut pas qu'on hésite à se rassembler sur les choses que nous avons en commun. C'est important de comprendre nos spécificités, mais il faut encore plus comprendre les points que nous avons en commun. Et nous avons une psychologie, je le dis dans tous ces audios, nous avons une psychologie, et dans cette psychologie, un certain nombre d'entre nous ont des soucis. On dit soucis que je mets en avant dans tous ces audios. Nous avons des afrodescendants qui n'aiment pas leur race, qui n'aiment pas leur culture. Cette catégorie de personnes existe dans tous les pays du continent, dans toute la Caraïbe. Nous avons ce type de personnes parmi nous. Est-ce que vous comprenez, mes amis ? Alors, moi, je ne suis pas psychologue, mais il y a plein de gens qui en parlent. Je vais vous passer deux personnes. Donc, ce sont des personnes qui font des interventions. Donc, vous avez Madame Eugénie Dossa Kenom, qui a fait une intervention sur la chaîne de Mobali Makassi. Le titre de la vidéo, c'est « La mémoire cellulaire et les multiples inhibitions des Noirs » avec Eugénie Dossa Kenom. Allez voir, s'il vous plaît. La deuxième intervenante que j'ai trouvée, qui explique vraiment, mais très précisément ce qui se passe, c'est Aberlinda Lopez. J'en ai déjà parlé dans d'autres audios. Donc là, ce sont des gens très spécialisés. Ce sont deux psychologues qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là et qui expliquent au niveau, donc, cellulaire, comment dirais-je, Madame Dossa Kenom, vraiment, elle fait un énorme travail sur comment les traumatismes se retrouvent à un niveau cellulaire. Donc ça nous parle. Et Madame Aberlinda Lopez qui, d'un point de vue, nous explique un peu le cheminement psychologique de nos traumas. Donc je vous laisse écouter ça, on en parle juste après. Et ils y croient. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez du temps à répéter la même chose à quelqu'un en lui disant qu'il ne vaut rien, il finit par y croire, qu'il ne vaut rien. Même quand on démontre, non, tu vaux quelque chose, il dit non, 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 je ne vaux rien. C'est ça qui se passe. Donc, on a travaillé à opposer les esclaves entre eux, de telle sorte qu'ils ne changent jamais de mentalité. Et les descendants ont hérité de cette... Donc, allez dans les îles. Vous allez voir comment les gens se détestent. Les gens se détestent entre eux. Ça, c'est une programmation qui a été mise en place et qui continue de sévir. Le jour où les gens apprendront qu'ils ne sont pas ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit, les fausses histoires sur eux, vous allez voir, ils vont changer. Par rapport à l'esclavage, la colonisation, comment l'Afrique a été découpée et toutes les origines qui en découlent, à mon sens, c'était ça qui expliquait cette absence de solidarité entre nous.
Mais force est de constater que c'est pas forcément une vérité absolue, c'est pas forcément ce critère-là. Mm. Il y a quelques jours, j'ai échangé avec un abonné à travers des notes vocales sur Instagram, un abonné qui réagissait par rapport à une vidéo que j'avais postée en thème à la solidarité. Mm. Et lui, il m'expliquait, il est d'origine malienne. Mm. Il m'expliquait qu'il était en adéquation avec la vidéo que j'avais envoyée, dans le sens où lui étant malien, il fait des actions dans son village au Mali, participation de construction de puits ou d'écoles. Donc là, on est dans des plus-values pour la communauté. Il amène vraiment des choses utiles à sa communauté, à son peuple. Et là, on n'est même pas dans le cadre d'origine différente. Il est malien dans son village, donc des personnes qui ont la même origine que lui, qui partagent la même religion, la même culture. Et malgré ça, il m'expliquait qu'il avait des difficultés. Il constatait un manque de solidarité, mais au-delà même, on lui mettait des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que ses projets, on faisait en sorte de les boycotter. Donc là, on est au-delà de s'abstenir de lui donner la force. On est dans le boycott, on est dans la jalousie, on est dans le fait d'être mauvais, pour pas que ces projets aillent jusqu'au bout, alors qu'ils sont là pour aider les siens. Donc moi, quand j'entends ça, c'est obligé de m'interpeller. Ça m'interpelle et je me dis, bon, on va en discuter avec notre spécialiste psychologue. Parce que pour moi, ça relève, même au-delà de la psychologie, pour moi, c'est de la psychiatrie. Comment tu peux là, c'est détruire quelqu'un qui te fait du bien? C'est la haine de soi, tout simplement. Là, on est même un peu loin de l'amour de soi, ou voilà, c'est un concept, on va dire. Là, c'est la haine de soi et la haine de soi et la haine de son semblable, en fait. Comme si, du fait de ne pas s'aimer réellement, et de ne pas réellement être en équilibre avec soi-même, on rentre dans cette compétition avec l'autre. C'est ça qui nous met en compétition. Quand on s'aime et qu'on aime ce qu'on est et qu'on aime ce qu'on représente, il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est avec soi-même. Quand on est en compétition avec l'autre, c'est qu'il y a un problème dans notre ego, en fait. Notre ego a besoin d'être alimenté à travers l'autre. Et malheureusement, ça c'est très présent chez nous, où notre ego est finalement très éméché, très fragilisé. Et donc, pour pouvoir nourrir notre ego, on se sent presque obligé d'aller détruire l'autre. Parce que si l'autre réussit, notre ego va être encore plus fragilisé. C'est comme ça, en tout cas, que certaines personnes vivent. Effectivement, ça relève presque de la psychiatrie, parce que c'est vraiment un trouble, pour le coup, de l'ego qui est à un niveau incroyable, parce que justement, il est pas vraiment bien nourri. Finalement, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego, mais parce que l'ego n'est pas nourri correctement et l'amour de soi n'est pas là, n'est pas présent. Du coup, on est dans la haine envers soi-même et on préfère détruire plutôt que construire. Normalement, je parle de la norme, vraiment naturelle. Lorsqu'on est deux êtres humains semblables, le fait que l'autre être humain avance, c'est censé venir sécréter des hormones positives chez nous aussi. Mais quand nous-mêmes, on se reconnaît pas en tant que tel, en tant que quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a le droit d'avoir, quelqu'un qui a le droit d'être heureux, de voir l'autre être humain heureux, c'est insupportable. C'est insupportable. Et il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas de voir l'autre heureux, parce que c'est insupportable. Mais pourquoi? Parce que la personne elle-même pense qu'elle ne mérite pas d'être heureuse, donc l'autre ne mérite pas non plus. Donc, c'est un mécanisme intéressant à comprendre. Oui, là c'est vraiment du coup, je pense que c'est vraiment dû au traumatisme. C'est vraiment un traumatisme de je mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas réellement d'exister, ça va jusque là. Et du coup, l'autre non plus, en fait, en fin de compte. Et je dois toujours paraître supérieur à l'autre. Ce complexe de supériorité, on parle beaucoup de ça chez les Blancs, mais on l'a aussi beaucoup, nous. On veut se sentir supérieur, parce qu'on s'est senti trop inférieur. Comme on s'est senti piétiné, du coup, on veut piétiner l'autre, et on veut piétiner quoi? Celui qui est comme nous. Donc, on se piétine soi-même, en fait. Non, mais c'est important de comprendre. C'est important de comprendre. C'est pour ça, le blanc, c'est des êtres qui ont l'amour d'eux-mêmes. Ils s'aiment. Ils s'aiment, donc ils vont pas se piétiner entre eux.
Ils vont piétiner les autres, mais parce qu'ils s'aiment. Donc, si on s'aime, moi, je sais pas, si j'aime les Caverdiens parce que je m'aime, je vais pas faire du mal aux Caverdiens. Bien sûr, c'est logique. Voilà, donc, c'est ça, c'est réellement, hein, la première chose à remettre en question, je pense, chez nous, c'est l'amour de nous-mêmes. C'est nous-mêmes, comment on se sent avec nous-mêmes. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien, on n'a pas besoin de se faire du mal, et surtout pas à ses semblables. C'est vrai. Donc voilà, vous avez entendu, là, ce sont des gens spécialisés qui sont bien plus compétents que moi. Est-ce que vous voyez la gravité? Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut que nous en parlions? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez pourquoi, parmi vos familles, parmi vos amis, parmi vos voisins, parmi vos collègues, il y a des gens qui vous descendent parce que vous voulez monter une entreprise, parce que vous vous mariez, parce que vous avez acheté une nouvelle voiture, etc. Ils ne se supportent pas. Les personnes que je vous décris vous font des sourires, vous mangez avec eux, vous allez en vacances avec eux, vous êtes mariés avec eux. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on parle de ce problème ouvertement et en masse. C'est ça que j'essaie de vous dire dans ces audios. Parce qu'on a les réponses aujourd'hui. On n'a plus d'excuses. Nous avons les réponses. On a tout ce qu'il faut pour avancer sur ces questions-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut plus se permettre de traîner avec ça parce qu'on va transmettre ça aux générations futures. Donc, il faut qu'on arrête les téléphones portables, les voitures, tout ça on a déjà. On a à crédit, on arrive à peine à les payer, mais on les a. Maintenant, il faut qu'on revienne, qu'on se recentre sur nous-mêmes. En l'occurrence, notre psychologie, nous devons en parler. Les gens que je vous décris sont des malades. Nous sommes d'accord, nous sommes tous plus ou moins affectés. Mais les gens que je vous décris sont encore beaucoup plus malades. C'est pour ça qu'ils ont cette haine vis-à-vis des autres afrodescendants, tout simplement parce qu'ils se détestent eux-mêmes. Le problème, c'est que ces gens, ils dénigrent leur race au sein des autres communautés, comme je l'ai expliqué déjà dans tous ces audios. Et en plus, quand ils sont dans les rues, c'est eux qui vous regardent avec mépris et dédain. C'est eux qui vous regardent avec condescendance. C'est la maladie mentale qui est dans leur tête. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La haine d'eux-mêmes, ils la transposent sur vous. Le souci, c'est que dans le quotidien, ça nous cause d'énormes dégâts. Ça nous handicape, ça nous ralentit énormément. Et aujourd'hui, en 2024, vous avez remarqué, le monde s'accélère. On ne peut plus attendre, c'est plus possible. On doit progresser, on doit avancer. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Il faut qu'on règle nos problèmes internes. Il faut qu'on s'occupe de notre psychologie. Il faut qu'on s'occupe de ceux qui ont des troubles mentaux au sein de nos communautés et dans nos pays. Allez voir ces émissions. Allez voir l'émission de Madame Eugénie Dossa-Kenom sur la chaîne Mobali Makassi, pardon. Allez voir la mémoire cellulaire et les multiples inhibitions des Noirs. Allez voir cette émission. Ne traînez pas. Allez voir tout ça. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son Kara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son Kara à la place de son Kara.